Purée, pour une fois, je suis à l'heure, truc de dingue. Mais que m'arrive-t-il? Que m'arrive-t-il? Ça, je vous montrerai après. Je sais plus trop ce que j'ai. J'ai encore des trucs que j'ai reçus que je vais vous montrer. Alors, j'en profite avant pour partager là. Il fait très très chaud. Donc c'est assez horrible. J'ai gardé, j'ai sort de la douche. Je me suis dit, je vais mouiller les cheveux et tout pour pouvoir vous faire le live et pas trop avoir trop chaud parce que sinon, ça va être désagréable. J'espère que ça va. N'hésitez pas à partager mon live. C'est le premier live que je fais avec la marque Jolie Moi. Ma petite maman est au taquet. Elle vient de me mettre déjà première arrivée. Bim, mon site internet est tagué. C'est super. Donc vous retrouvez mon site internet. C'est toujours le même. Peu importe les marques que je vends. www.beautycindy.fr. C'est parti mon kiki. Allez, je vais partager ce live, donc n'hésitez pas à le partager vous aussi, ça fait venir du monde. Hop. On y va. Oh là là, il fait très très chaud. Moi, je fais un live en pleine canicule, quoi. Tout va bien, je suis complètement folle. Mais pourquoi? Mais pas ok. Je suis folle. Allez, hop, je partage. Pour pas que ça dure trop longtemps, faut que je me dépêche. Coucou qui est là, qui arrive. J'ai plein de nouveaux produits que je vais tester et qu'on va découvrir ensemble. Voilà. J'ai partagé sur mes différentes pages, ça c'est déjà pas mal. Allez, j'attaque parce que sinon je vais mourir de chaud. J'ai pas envie d'aller me redoucher une fois que le make-up est là. Donc, c'est parti, je vais zoomer un petit peu. Comme ça, vous allez voir ma peau qui n'est pas très très jolie, quoi. Ça va, hein, j'ai connu pire. Donc, je commence. Je sors de la douche. Donc là, on va commencer tous les soins ensemble. Je vais commencer par vous montrer celui-ci, là, le Skin Elixir de Jen Scrivener. C'est un sérum nourrissant qui est plutôt bien pour les peaux comme les miennes, avec des imperfections, des rougeurs et les pores dilatés. Et j'en ai mis hier soir et j'ai trouvé ma peau ce matin plutôt sympa, assez lisse. Coucou Clémentine. Donc je vais la réutiliser ce matin, quoi, ce matin il est 17 h. Je vais la réutiliser aujourd'hui pour mon make-up aujourd'hui, juste avant ma crème de jour. Ça va? Donc en fait c'est une petite pression comme ça. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, ça fait des mini pressions et c'est très très bien. Je vais insister, hop, au niveau des yeux, de là où j'ai les pores très dilatés, ici c'est là où j'ai des points noirs. Donc vous insistez bien. C'est un élixir nourrissant, c'est une petite merveille de chez Jen Scrivener. Et vraiment, je suis assez contente déjà du premier test que j'ai fait le soir. Donc là, c'est la première fois que je le mets avant ma crème de jour. Parce que je sais que je peux le mettre le matin et le soir. Bon, il est 17 h, hein, vous faites comme si c'était le matin. Je me suis pas maquillée aujourd'hui. Et là, je suis de sortie, donc je me maquille exprès. Donc déjà, ça, c'est un sérum. Il est vraiment bien parce qu'il va agir sur les pores à resserrer, sur des yeux un peu fatigués, ternes, sur les imperfections. Voilà, donc ça, c'est déjà un bon sérum. C'est bien parce qu'il ne colle pas. Il sèche vite, donc il est très agréable. Et ce matin, je me suis réveillée avec une peau assez douce. Donc je vais continuer. De toute façon, je vais tester plein de produits. Coucou Evelyne. Ah, ça me fait plaisir aussi, vous n'imaginez même pas. Ça fait longtemps, hein. Et en plus, je suis contente de vous montrer des nouveaux produits. Alors vous allez voir, il y a encore quelques produits uniques que je vais utiliser, bien sûr, parce que je n'ai pas encore tous les produits Jolie Moi. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Et puis les produits uniques sont de très bonne qualité, donc je ne vais pas me jeter les produits que j'ai, je vais les utiliser aussi en complément de ce que je vous propose de nouveau. Et une fois que les produits uniques seront terminés, par contre, je rachèterai que des produits Jolie Moi. Alors, j'ai reçu aussi, vous savez, je vous avais dit que j'attendais un nouveau colis avec le fameux fard vert de chez MAC. Ça y est, je l'ai, je savais bien que j'en avais un. Du coup, j'aurai l'occasion de vous montrer le fond de teint MAC avec la pipette, qui va ressembler un peu au fond de teint liquide de chez Unique. Je vous le montrerai une prochaine fois, c'est pas ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Là, j'ai la base pour les yeux que j'ai acheté chez MAC. Du coup, on va utiliser celle-ci. J'ai un crayon sourcil aussi. Je sais qu'il y a Stéphanie, une des clientes qui l'a acheté. Elle voulait savoir si la mine était fine, donc on va regarder ça ensemble. Et j'ai un baume à lèvres
de chez Absolution parce que bah, du coup il n'y a plus de lip bonbons. De toute façon chez Younique les lip bonbons étaient finis. Est-ce que vous me voyez pas trop flou? J'ai l'impression que je suis floue, non? Attendez, je vais nettoyer un petit coup. Je fais le ménage. Non, c'est pas un peu mieux par hasard? J'avais l'impression d'être floue. Mais des fois, quand on colle l'oreille sur le téléphone, ça emmène un peu de gras. Alors là, c'est un stick, un baume lèvres et zone sèche. C'est le baume à lèvres de la marque Absolution. Absolution, c'est la marque française par excellence. Donc là, je viens de l'ouvrir. Hein, donc il y a une petite notice dedans. Après, c'est un baume à lèvres. Hein. Donc j'enlève la protection. Absolution, c'est une Française qui a créé cette marque, qui recherchait des produits naturels avant tout. Donc on est sur des produits bio. Ils sont tous bio. Certains sont même véganes. Ah, je vais couper ma sonnerie, sinon vous allez entendre tous mes messages. Certains sont même véganes. Coucou Patrick. Donc on est sur des produits vraiment très très naturels. Donc de très bonne qualité, qui va prendre soin de votre peau. Et donc là, c'est le baume à lèvres. Je le teste pour la première fois, donc je vais vous donner mon ressenti. J'ai Marion, elle n'est pas là Marion. Hein. Marion qui a testé un baume. Ah, je sais plus de chez qui. Ah, c'est dommage qu'elle soit pas là. De toute façon, j'ai des clientes, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des... Coucou ma Steph, vous êtes plusieurs à avoir déjà reçu vos enveloppes d'échantillons et à me faire vos retours. Donc ça, c'est génial. Marion a testé un baume de... Ah, je sais plus quelle marque. Dermalogica peut-être, je sais plus, faut que je revoie avec elle et je vous mettrai les avis. Donc là c'est le baume à lèvres de chez Absolution, marque française bio. Alors déjà il n'a pas vraiment d'odeur. Je suis très très sensible aux odeurs, donc ça c'est des choses qui peuvent me perturber parfois dans le make-up. Je sais qu'une fois posé on le sent plus, mais ça peut être gênant. Alors il est très gras, donc il est très agréable parce que du coup il est un peu plus gras que le lip bonbon de chez Younique. Le lip bonbon de chez Younique, je l'aime beaucoup, hein. Vous êtes beaucoup à l'aimer, mais vous devez en mettre plusieurs couches. Là, franchement, en une couche, de toute façon, je ne sais pas si vous voyez, ça brille tout de suite. Donc, je le referme de suite. J'ai pas besoin d'en mettre partout. Il me fait penser... J'ai un baume comme ça... Ah, purée, moi, j'ai pas de mémoire. Hein. J'ai un baume que j'avais acheté en pharmacie, il me fait penser un petit peu à ça, mais si ce n'est qu'il était plus épais, donc moins agréable. Et puis, il sentait pas bon. Là, il n'a pas trop d'odeur. Il est très agréable en tout cas, et il graisse bien. On va voir, je vais me maquiller, on va voir s'il tient. Oh, c'est trop mignonne ma cousine, merci beaucoup. Coucou ma Patty, comment ça va? Vous voyez, ça c'est l'esprit qu'on apprend quand on fait de la vente à domicile. Patty, elle est vendeuse Younique et elle me suit toujours, c'est une amie. Bah voilà, on se suit mutuellement et c'est pas parce que je change de marque qu'on se suit plus, on se respecte, voilà. Donc ça me fait vraiment vraiment plaisir qu'il y ait des filles de chez Younique qui continuent de me suivre, voilà. C'est cool, ça me fait plaisir. Et bien là, je vais mettre ma petite crème Youologie de Younique. Je n'ai pas encore acheté de crème de jour. Donc du coup, je vais finir, de toute façon elle est bientôt finie. Donc je vais finir mes soins de chez Younique en crème de jour et crème de nuit. Et alors attendez, parce que je pense tellement à plein de choses en même temps. Donc je vais finir mes crèmes et puis j'en achèterai d'autres. Alors, j'ai mis juste avant ma crème de jour, j'ai mis le soin élixir, le sérum élixir de Jane Scrivener. Ce qui fait que quand j'applique là ma crème de jour, je l'avais jamais fait encore comme ça. Je l'avais utilisé que le soir. C'est gentil ma Patty, merci beaucoup. Et en fait, là, le fait de mettre une crème de jour par-dessus le sérum, la peau elle est toute douce. J'adore. Donc imprégnez bien vos soins, profitez-en, on masse le visage. Ça fait pas de mal. Coucou Edwige, coucou Annabelle. Donc on applique bien la crème. Et donc c'est vrai que du coup, le sérum a donné un côté très très lisse à ma peau. Donc c'est très agréable. Je suis déjà agréablement surprise. Je vais attendre que mon soin s'imprègne bien. Hop, coucou Émilie. Je vois peut-être pas tout arriver. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça me fait toujours... ça me booste. C'est cool d'avoir des commentaires. Alors là voilà, on laisse un petit peu imprégner. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre ma base pour les yeux MAC. Donc là, je l'ai reçue, elle est toute neuve. Hop, ça. Alors attendez, je regarde s'il y a une indication particulière, mais je vais l'utiliser comme j'utilise ma base habituellement.
Petite quantité de crème sur le bout des doigts, tapoter sur le contour de l'œil jusqu'à absorption complète. Bon, on est d'accord, c'est une base contour, une base paupière, j'allais dire basique. C'est marqué 24 heures de tenue, base pour les yeux. Donc on y va, on a une petite crème. Donc ça c'est cool. Je sais plus le prix. Pour les prix et des conseils, n'hésitez pas à me redemander. On est quand même, de façon générale, un peu moins cher que Younique. Hein. Bon, après, moi, j'ai jamais eu de problème avec les prix de Younique. Je trouve que le rapport qualité-prix était là. Donc, vous ne vous êtes jamais trop plaint des prix. Ils ont quelques sérums qui sont chers, mais après, dès qu'on a la qualité, il faut mettre le prix dans des bons produits. Donc là, on est sur des produits un peu moins chers, mais tout aussi bien. Coucou! Donc là, c'est la base pour les yeux. Donc, la base de chez Younique, je vous en ai tellement parlé. Je vais tout de suite voir si ce soir, en rentrant, celle-ci est aussi bien, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous ferai d'ailleurs, il faudrait que je pense à faire une photo. Ah, j'ai oublié de faire une photo avant, après. Bougez pas, je fais un screenshot parce que... Ah mince, comment je fais? Parce que j'ai oublié de prendre une photo pour le avant-après fond de teint caméléon. Truc. Voilà, super. Je me fais une petite capture d'écran en direct live. Voilà, comme ça. Je suis esthéticienne, pas que esthétisteur, et j'ai aussi mon institut. Ah oui, ouais, c'est ça. T'es où, toi, Patty, exactement? Tu es où, toi? Je vais sortir ma palette MAC. On va utiliser donc cette palette aujourd'hui. Celle que je vous ai montrée l'autre fois, qui est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Donc on va utiliser cette palette. Hop. Ça va être parfait pour mon make-up aujourd'hui. J'ai du chantier partout. Il faut que je me rachète des étagères et tout pour classer mes produits. J'ai déjà viré pas mal de produits Younique pour pas trop me mélanger. Mais il faut que je fasse du tri. Alors... Mon soin, c'est bien imprégné. Je vais mettre ma base pour le visage. Je prends la base de chez Younique, la base matifiante. Pareil, les bases, j'en ai pas encore. Je sais que... Oh là là, mais ma peau, elle est tellement douce avec le sérum et la crème de jour, la truc de malade. Morteau. Ah, oh, ça sent bon la saucisse, ça. Hein, j'adore. C'est bien mes références, non? Moi, tu me dis morteau, je pense saucisse, quoi. En même temps, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont pensé comme moi. Moi, j'espère. Hop, donc là, on met... Là, franchement, je kiffe le sérum élixir. Là, je suis trop fan. Donc, les filles, Jane Scrivener, sérum élixir. Vous pouvez l'utiliser matin et soir. Il hydrate, il resserre les pores, il régule le sébum. C'est une petite merveille pour les peaux grasses à mixte. Et vous pouvez l'utiliser aussi juste avant votre crème de jour. Et là, vraiment, ça m'a lissé la peau. C'est un truc de malade. Je crois que j'ai jamais eu la peau aussi douce. Ça fait vraiment une sensation de douceur. Vraiment. Oh, j'aime bien. Voilà. Donc, j'ai mis toutes mes bases. On peut attaquer avec le make-up. Je ne sais absolument pas à quoi mettre pour le make-up. Il y a un rouge, je vous l'avais montré l'autre fois, qui me fait énormément d'œil, là. Je crois que je vais utiliser ça. J'ai envie de faire un Aloe Eyes. Ah ouais, je vais faire ça, les filles. Je vais faire un Aloe Eyes avec ce rouge-là qui est un peu métallisé et ce doré. Donc, je vais faire rouge sur toute ma paupière. Jamais fait, hein. Un doré au milieu, donc un halo. Je vais prendre par exemple, un petit marron orangé pour faire mon creux de paupière. On est parti là-dessus? J'en étais sûre de la comparaison, mais ouais, c'est évident. C'est évident que je parle de la saucisse, hein. Alors, on y va. Oh, j'ai peur de l'abîmer, cette palette. Je prends mon pinceau flouteur avec cette couleur-là. Donc, on est sur la palette flamboyante de chez MAC. Les prix sont vraiment abordables chez MAC. C'est du maquillage pro. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, MAC a beaucoup de boutiques dans les centres commerciaux. Est-ce que vous connaissez MAC? J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Hâte d'avoir mon enveloppe pour tester les échantillons que tu m'as conseillés. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Et vraiment, quand vous recevez des produits, faites-moi vos retours parce que j'ai pas tous les produits en ma possession. Et c'est très, très intéressant d'avoir vos avis, hein. Vous êtes un peu des cobayes, j'ai envie de dire. Même si, bien sûr, je vous préconise des produits où j'ai déjà vu d'autres avis ailleurs. Mais j'aime avoir les avis de mes clientes pour être sûre que ce soit des vrais avis. Donc, ça m'intéresse. Coucou ma Juju. Donc là, j'utilise... Ma Juju, tu vas kiffer ça. Hein. Je sais pas si tu l'avais vu, un palette MAC. Hein. Je vais faire un petit Aloe Eyes.
Donc là, hop, on est avec l'orangé de cette palette flamboyante. Et je disais que MAC a beaucoup de boutiques dans les centres commerciaux. C'est du maquillage professionnel. C'est un maquillage qui a été créé expressément pour les défilés de mode. Parce que à l'époque, les photographes se rendaient compte que quand les filles étaient maquillées, les mannequins étaient maquillés, on ne voyait pas bien le maquillage sur les photos. Donc MAC a été créé pour ça, pour être un maquillage professionnel qui ressort très très bien lors des défilés de mode. Donc c'est le partenaire des grands défilés de mode en général. Et du coup, ils ont créé des gammes de produits. Leur ADN, leur slogan, c'est tout type de peau pour toute ethnie. Voilà, ils veulent répondre à tout le monde. Ah voilà, très bon produit professionnel, je connais très bien. MAC, bon bah voilà, Edwige, super. Alors, je prends mon pinceau de luxe de chez Younique et je vais tapoter. Les pinceaux, j'ai encore pas du tout regardé, c'est pas ma priorité. Je pense qu'il y a des très bons pinceaux chez MAC notamment. Pour l'instant, j'ai ceux de Younique. Quand ils perdront leur poil, je changerai. Là, je vais mettre le rouge flamboyant là. J'ai pris le pinceau de luxe pour le moment. Je vais faire toute ma paupière avec celui-là. C'est pas le pinceau que j'utilise le plus souvent. En général, je prends le pinceau éponge. J'aurais peut-être dû d'ailleurs, parce que le pinceau de luxe, je trouve qu'il floute un petit peu trop à mon goût. On va déjà partir comme ça. Et oh là là, il est beau ce rouge. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les pigments du rouge. Je ne connais pas MAC, mais il me semble avoir vu l'enseigne à Carré Sénard et mes filles en parlent. Oui, Carré Sénard, oui, il me semble qu'ils ont une boutique. Ils en ont partout. Je sais qu'il y en a à Marne-la-Vallée. Ah, il est beau! Oh, je sais pas si vous voyez. Attendez, je zoome. Oh là là, je vais faire tomber mon miroir. Je zoome un petit peu. Oh là là, ce rouge, il est trop beau. Ça donne envie presque de le laisser comme ça. Non, non, au pinceau de luxe, c'est pas mal. Il faut juste que j'insiste. Il est très très beau. Magnifique. Oui, au Carré Sénard. Ah ouais, c'est bien au Carré Sénard qu'il y en a une. Ah oui, non, mais je suis bête. J'hésite qu'il y en ait une au Carré Sénard. J'ai été formée là-bas quand même. J'ai fait des cours de maquillage à MAC, chez MAC, à Carré Sénard. Tout va bien, Cindy, tout va bien se passer. Voilà, c'est peut-être le stress de la premier live joli moi. N'importe quoi. Oui, j'ai eu un cours de maquillage qu'une amie m'a offert. Un vrai cours chez MAC. Donc moi, j'avais connu la marque comme ça il y a quelques années avant de faire Younique en fait. Donc du coup, j'ai quelques produits MAC qui me restent. Il faut que je me rachète la base pour les lèvres. Voilà, donc là, déjà, ce rouge qui est magnifique. Je pense que vous le verrez mieux en photo. Maintenant, je vais utiliser mon pinceau éponge pour... Alors, il est bien esquinté. Bah voilà, je vais pouvoir en racheter un parce qu'il est vraiment très abîmé, celui-ci. Je n'ai pas un autre. Ouais, mon pinceau éponge est très abîmé. Et on ne peut pas se passer d'un pinceau éponge. Il faut à tout prix que j'en rachète un. Bon, bah voilà, je sais que je vais pouvoir racheter un nouveau pinceau. Et là, je vais prendre la couleur qui est dorée, qui est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Et je vais faire un halo. J'aurais peut-être dû mettre une petite pointe de correcteur pour que mon halo ressorte. Parce qu'en fait, je suis bête. J'ai mis le rouge. Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de maquillage, moi. En général, je laisse un trou, en fait, au milieu. Je suis trop bête. Oh, les filles, je vous fais n'importe quoi. Je suis perturbée. Ça fait trop longtemps que j'ai pas pris le temps de faire un make-up. Et du coup, j'ai mis du rouge au milieu. Je suis trop bête. Faut que je mette un petit peu de correcteur. Je réfléchis à ce que je mets. Parce que ça va pas bien se voir. Quelle idiote. Bon, c'est pas grave. Ça fera un coucher de soleil. Hop. On le voit pas bien du coup. Je suis un peu bête. Ce rouge, il est trop beau par contre. Ouais, c'est ça. Maquillage coucher de soleil. Bah, c'est tout à fait ça du coup. Tout à fait. Bah ouais, parce que du coup, je suis bête. Je sais pas pourquoi. Personne, je sais pas, ça se trouve, vous y avez peut-être pensé quand je l'ai fait. Vous avez peut-être dit, bah elle fait pas ses halos comme ça d'habitude. Je suis trop bête. Salut Steph. Non mais je suis perturbée les filles, je vous jure. Ouais, bah on voit pas trop quand même. Non mais je suis grave. Oh là là, il faut que je me remette à faire des lives moi.
Ça va plus. Et ces derniers temps, comme Younique a eu des ruptures partout, hein, c'est pour ça que j'ai quitté, je vous l'ai dit. Bah, je faisais plus trop de make-up parce que j'avais plus de maquillage à vendre. Et du coup, bah, ça fait longtemps. Bah, en fait, ouais, mais j'ai peur, si je remets de la base, que ça fasse un peu cracra, quoi. Oh, je vais laisser comme ça. Et si je mets du correcteur, des fois, le correcteur, ça file un peu, quoi. C'est pas ouf, hein. Je réfléchis. Sinon, je vais mouiller un petit peu mon pinceau avec un fixateur. Il faut que j'achète le fixateur de MAC aussi. Ça, c'est le fixateur Younique. Je vais essayer peut-être en mouillant un petit peu pour que ça ressorte plus. Je suis vraiment pas bien, moi. Ouais, ça, c'est un peu mieux là. Je ne reviens pas de ma bêtise. M'en voulez pas, hein. Ah, c'est un petit peu mieux. Bon, vous verrez en photo, c'est pas trop mal. Ensuite, je vais prendre un pinceau rond. Donc ça, c'est le pinceau repli de l'œil de Younique. Et je vais reprendre cette couleur dorée là, que je vais mettre bien en dessous, sur tout le long. Le rouge est tombé un petit peu en dessous. J'ai bien fait de ne pas faire le teint tout de suite, hein. Vous savez que vous faites toujours les yeux avant, hein. On fait les yeux avant le teint, surtout quand on utilise des couleurs comme celle-ci. Voilà. Ok? Je ferme cette magnifique palette. Elle est belle, hein, les couleurs, elles sont belles, hein. Alors, ensuite, je vais prendre un crayon. Je vais prendre un crayon noir. J'ai pas du tout regardé les crayons encore chez Jolie Moi. Donc là, je prends un crayon basique de chez Younique. Je vais remettre, hop, mes petits noms de ma palette pour la protéger en plus. Et là, je vais prendre un crayon noir pour aller faire mon eyeliner. Donc, je fais bien mon ras de cils. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Il fait chaud, il fait chaud. Faut que je me dépêche. Je commence à redégouliner là. Je suis à l'étage et chez moi, j'ai ma chambre notamment qui est sous pente. Avec un Velux. Je vous raconte pas la chaleur à l'étage. Je suis moite de partout là. On finit les yeux, après on attaque le teint et je vais vous montrer la petite merveille de fond de teint Caméléon de chez Studio 78. Je pense que c'est celui-là que vous attendez toutes. Laisse comme ça. Ouais, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça, je pense que c'est déjà joli. Avec le mascara et tout, ça va le faire. Et je vais tester un nouveau mascara, hein. Je les ai pas testés encore, les mascaras que j'ai reçus, hein. J'en ai testé aucun. Donc ça va être la surprise. Je vais tester le Absolution. Donc Absolution, c'est la même marque que mon baume à lèvres. Et mes lèvres sont toujours hydratées même avec tout ce que je parle. Hop, une fournaise. Non mais c'est clair, truc de dingue. Hop, je fais ma petite pointe, ma petite virgule. Ah mais j'avais pas acheté un eyeliner. Mais si, je suis bête, j'aurais pu tester l'eyeliner de chez MAC. Moi j'en ai un. Je suis bête, hein. Oh là là, il faut vraiment que je m'y mette, hein. Oh, au fur et à mesure je vais apprendre. Mais c'est vrai que j'aurais pu tester l'eyeliner de chez MAC. J'en avais un, je m'étais dit tiens, j'en ai pas acheté. Steph, j'ai reçu le crayon MAC. Tu l'as reçu? Ah mais non, tu l'as pris ou pas toi? Je sais plus. Est-ce que tu l'as pris ma Steph? Je l'ai reçu, on va pouvoir regarder la mine. On va pouvoir regarder ça. Je ne sais plus si tu l'as pris ou pas encore. Alors, on y va. Je prends le mascara de chez Absolution. Donc, on va tester celui-là. Mascara de chez Absolution. Je prends mon recourbe-cils. Hop. Mais sûrement, je vais faire du rabat. Ah, pour le bébé, Steph. Recourbe-cils, un petit miroir et le mascara Absolution. On y va. Il est tout neuf, tout beau, tout neuf. Donc Absolution, je vous ai dit tout à l'heure, on est sur des produits bio, vegan pour certains. Si vous voulez des produits vegan, vous me demandez, je suis en train de me faire une liste de tous les produits avec leurs particularités. La brosse
a l'air... Alors la brosse, elle a des picots bien séparés. Donc je sais que celui-ci ne fait pas de paquet. On va voir. Et j'ai cru comprendre, parce qu'il y a beaucoup de filles de chez Younique qui ont quitté Younique pour Joli Moi. J'ai cru comprendre que c'est le mascara qui ressemblerait le plus au mascara épique de Younique. Alors déjà, il est très léger. Il ne fait en effet pas de paquet. Il allonge bien les cils. Je ne vais pas vous dire qu'il les recourbe parce que j'ai pris un recourbe-cils, donc je ne sais pas. Il faudra que je le teste sans recourbe-cils. Mais c'est vrai que j'aime bien utiliser le recourbe-cils. Il fait super léger. Avec la brosse, elle est très légère. C'est assez marrant, ça n'accroche pas du tout. Alors si vous aimez les effets paquets, il y en a qui aiment bien, ne prenez pas celui-là. Il faut plutôt aller sur du MAC 3D. Que j'ai aussi, il faudra que je vous le montre. Donc là, on est sur quelque chose de très léger en poids. J'ai pas du tout l'impression d'avoir quelque chose de chargé. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, il allonge bien les cils. Donc c'est plutôt joli. On fait l'autre œil. Hop. Top, je vais pouvoir voir la mine du... Mais oui, carrément. Ah voilà, il me semblait bien que tu l'avais pas. Mais t'as bien fait, Steph. En fait, t'as bien fait, Steph, parce que comme ça, eh ben, on va voir la mine. Donc t'as bien fait. Si vous avez des doutes, attendez. Si moi je viens acheter les produits que vous voulez, eh ben au moins ça me permet, je vais vous dire quoi. Donc là, t'as bien fait parce que tu vois, je l'ai acheté moi et du coup, on va regarder ensemble. J'aime bien ce mascara assez léger. Alors par contre, comme il est léger et que j'ai pas l'habitude, ça me donne envie d'en remettre une couche. Mais il est pas mal, hein. Je pense qu'il... Ah, j'en ai peut-être mis un peu plus là, c'est peut-être mieux. C'est agréable qu'il fasse pas du tout de paquet. De toute façon, la brosse, les picots qui sont sur la brosse sont tellement écartés que, en effet, ça ne peut pas faire de paquet, quoi. Moi, j'aime pas les paquets, hein, donc c'est cool. Ça, c'est vraiment une question de goût, hein. Il y en a qui adorent, hein. Je ne critique pas ça, hein. Bah, du coup, je vais en remettre un petit peu sur l'autre parce que là, celui-là, il est parfait. J'aurais pas besoin d'en remettre, vous voyez? Il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Salut Amélie! Allez, je refais l'autre. Ah, ça fait bizarre d'avoir du rouge sur les yeux, hein. Une fois que le temps sera fait, ça sera d'autant plus joli. Ah, j'aime beaucoup cet effet où il écarte bien les cils, que du coup j'ai l'impression qu'il les allonge énormément en fait. Tellement il est... Ah, j'aime bien. Ah, je suis contente. Ah, j'avais tellement peur. Je vous l'avoue, hein, j'avais peur de ne pas retrouver un mascara aussi bien que Younique, quoi. J'ai tellement l'habitude, je vous ai tellement vendu ces produits et j'en suis tellement fan, hein, que j'avais peur de ne pas retrouver quelque chose qui me plaise autant. Donc là, déjà, je valide le mascara Absolution pour l'effet non paquet. L'effet long cils sans paquet. Vous savez ce que je vais faire? Je vais reprendre ma palette MAC et j'aimerais réinsister un petit peu sur mon rouge flamboyant là. Je vais reprendre mon rouge flamboyant et je vais en remettre un petit peu ici au creux pour qu'il se voit bien parce qu'il a tellement des magnifiques pigments celui-ci que j'ai vraiment envie qu'on voit tout son pigment sans qu'il soit trop flouté en fait. Parce qu'il est magnifique. Voilà. Ah, j'aime bien. Coucou Maëva, coucou Julie. On va faire le teint maintenant. Vous l'attendez tous. Le fond de teint caméléon. Mes sourcils, ça va être bien qu'ils soient faits aussi, hein. C'est moche, hein. Allez, c'est parti. Donc les yeux, c'est ok. J'aurais pu mettre un petit peu de crayon doré. Pareil, j'ai pas regardé les crayons. Donc je vais regarder. Tiens, j'ai pas pensé à regarder les crayons chez Joli Moi. Donc je vais regarder pour vous trouver des équivalents. J'ai quelques crayons qui me restent de chez Younique, hein, qui sont tout neufs. Donc si vous en voulez, vous me demandez.
Et vous n'hésitez pas à me demander, ouais. Vas-y, j'ai l'impression qu'il ne marche plus. Hop. Donc un petit peu de doré en crayon. Le teint, le teint, le teint. Allez, c'est parti. Je transpire un peu. Alors, c'est parti. J'ai plein de poudre rouge partout, donc on va enlever un peu parce que là, c'est un peu la catastrophe. Parce que si je mets du fond de teint là-dessus, ah ouais, j'ai mis de la poudre partout. J'en ai mis partout, un truc de dingo. Truc de dingo. Allez. On y va pour le fond de teint caméléon. Ah, j'ai trop hâte. Alors moi, j'ai rapidement testé ce matin, mais avant de faire ma séance de sport et tout, donc j'avais pas mis de base visage et tout. Mais j'ai quand même été assez bluffée. Donc, on va voir ça ensemble. Oh, le rouge, il y va le gars. Il m'en met partout. Donc, on y va. Donc là, je vais maintenant utiliser le fond de teint Caméléon Studio 78. C'est un fond de teint blanc. Il existe en 3 variétés, on va dire 3 gammes de couleurs. Il y a... j'ai un petit produit que je vois sous les yeux que j'aurais pu utiliser. Il y a en gros clair, c'est numéro 1, médium numéro 2, foncé numéro 3. Comme ça s'adapte à vraiment toutes les carnations. Là, moi, j'ai pris le numéro 2, qui est le médium, parce que j'ai un teint un petit peu bronzé avec l'été. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. J'aurais pu utiliser, si vous avez les yeux fatigués, je ne l'ai pas fait encore, un produit 100% végétal, qui est le contour des yeux. Il aurait fallu que je le mette avant ma crème de jour, je pense. Il faudra que je regarde. Je vous donnerai le détail. Appliqué au niveau du contour de l'œil inférieur en massant avec la bille. Ouais, j'aurais dû vous le montrer, j'aurais pu vous le montrer avec le sérum Elixir. J'y penserai la prochaine fois. On y va. Je prends le pinceau Kabuki. D'accord? Celui-ci qui est plat là. Ok? Et là, vous allez voir, c'est un fond de teint blanc. Je ne vais pas en mettre beaucoup, on va y aller petit à petit. On fait partie de visage par partie de visage. Donc on y va. Voilà, j'en mets, j'en mets pas beaucoup, vous voyez. Et on va aller tapoter le visage. Vous voyez que c'est blanc, hein. Et on y va. On tapote le visage avec. Et en fait, il se colore au contact de la peau. Il me bluffe trop en fait. Alors, j'aime pas trop son odeur. Je vais pas vous mentir. J'avais tellement l'habitude des fonds de teint qui sont plutôt bons chez Younique. Là, alors moi j'ai un nez très développé, très fin. Je sens des choses que les gens ne sentent pas. Oh là là, c'est ouf. Je trouve ça complètement dingue. C'est pas ouf quand même. Truc de barjo quoi. Donc c'est vrai que je suis pas fan de l'odeur. Je pense que certaines, vous adorez l'odeur. Moi, c'est pas une odeur qui me convient. Je sais pas trop ce qu'il sent. Je vais pas dire qu'il sent mauvais, c'est pas vrai, mais il a une odeur qui passe pas ma tasse de thé, quoi. Hop, on en met. C'est ouf! Non, mais je savais que ça allait vous plaire parce que, en plus, ça tombe bien parce que là, en ce moment, j'ai des imperfections. Donc, du coup, vous voyez bien le camouflage. Non, mais c'est ouf. En fait, vous savez, celui-là, quand je l'ai commandé, je l'avais commandé en échantillon au départ. Je vous avais dit, bon, celui-là, il m'intrigue, mais j'y crois pas, quoi. Vraiment, je veux pas vous mentir. Mais en fait, alors, il est très lumineux. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ah, je le trouve rayonnant. Il est pas mat. Vous voyez comme il fait? Il fait un peu glowy. J'aime bien. Oh là là, j'adore. Ça va être un de mes chouchous, je le sens. Hop. Donc on n'a pas besoin... N'en mettez pas beaucoup. En fait, je pense qu'il faut trouver la bonne dose pour s'habituer. Et peut-être en remettre là où vous voulez faire du camouflage. Et encore, hein. Il camoufle franchement pas mal. Hein. Hop, je le nettoie. C'est ouf, hein. Vous avez vu les imperfections que j'avais quand même, hein. Il est beau, hein. Coucou Sonia. Plus besoin de connaître la couleur. Mais oui, c'est trop bien. C'est ça, Evelyne. En fait, avec ce fond de teint, j'ai même plus besoin de me galérer à trouver la couleur qui vous convient. Après, vous avez un fond de teint MAC hein, qui va être très bien avec plusieurs couleurs si vous préférez avoir un fond de teint qui a une couleur adaptée, choisie. Mais là, alors là, il faut aimer avoir un teint lumineux parce que je le vois, je ne sais pas si vous voyez, il est très lumineux.
Donc, il va falloir que je fasse attention quand je mets de l'illuminateur pour pas faire trop boule à facettes. Parce qu'il est assez lumineux. Mais alors, moi, j'aime beaucoup. Mais peut-être que certaines, vous préférez avoir quelque chose de plus mat. Moi, j'adore. Oh là là, il fait bonne mine du coup. On va en mettre là. Hein. Je suis fan absolue. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est trop beau. Ah, il est trop, trop beau. Mais c'est ouf! Je trouve ça complètement fou. Alors moi, ce que je vais faire, je vais le tapoter un petit peu à l'éponge sur la zone T pour pas avoir un effet trop, trop brillant au niveau de la zone T. Je sais pas si ça a marché. C'est comme moi, j'ai une peau grasse. Hop. Mais de toute façon, je vais mettre une poudre matifiante par-dessus pour le faire tenir. Hein. Donc, ça va peut-être enlever un petit peu ce côté lumineux si on trouve que c'est trop lumineux. Mais je trouve que c'est quand même très joli, cette lumière. Je trouve ça... Vous avez vu en début du live, si vous arrivez maintenant, allez voir après le replay. Parce que du coup, c'est oufissime. J'ai beaucoup d'imperfections et ma peau, elle est pas belle. Coucou Marion. Et là, c'est ouf. Tu es magnifique, je te laisse, je dois partir. Bisous à Patty. C'est dingue quand même. Je suis bluffée par ce fond de teint. Il est blanc et il s'est adapté à ma peau, quoi. C'est ouf. Bon, bah voilà. Déjà, là, on est pas mal. Ensuite, on continue. Je vais prendre le primer, la poudre matifiante. On va tester celle de chez MAC. Je ne l'ai encore pas testée. Donc, on y va. Je prends un gros pinceau. Je me fais un petit peu de place. Oh, j'ai chaud, donc je sointe un peu. Hop, il faut vite que je la mette. Justement, ça, c'est bien quand il fait chaud. Les poudres comme ça, translucides. Parce que ça va permettre d'arrêter de briller, de transpirer. Alors, attendez que je comprenne. Comment ça marche? Je ne sais pas. En fait, je l'ouvre et j'arrive sur un truc comme ça. Donc, je découvre. Hein. Comment ça marche? Ben, j'en sais rien du tout. Non. Truc de dingue. Ils n'ont pas oublié un truc, là. Oh, peut-être que je regarde un tuto. Hein. Comment ça marche? Attendez, je me forme, les filles. Hein. Ça s'enlève, ça, non? Bah là, je suis bien embêtée. Je sais pas comment ça marche. Bah, c'est étrange. Bon, bah écoutez, je vais pas vous le montrer aujourd'hui. Je vais pas perdre trop de temps en live. Faut que je me... Bah, c'est bizarre, hein. Mais le truc, je sais pas comment ça marche. Faut que je soulève ça, non? Faut que je pète ça? Je sais pas. Bon, je vous montrerai plus tard. J'ai pas envie de tout casser et de prendre trop de temps en live. Autant bien me former avant de vous faire des bêtises. Je vais prendre ma poudre Behold Unique pour la finir. Vous m'en voulez pas. Déjà, je voulais vous montrer le fond de teint. Je suis désolée. Hein, bon, j'ai commencé que quand mardi, mercredi. M'en voulez pas. Hein. Bon, en gros, c'est une poudre matifiante comme ça de toute façon. On va l'appliquer sur tout le visage. Ça évite de briller. Ça fait... en cette chaleur, ça permet de pas trop transpirer et de fixer le maquillage. Je suis dégoûtée de ne pas pouvoir tester celle de MAC, là. Il faut à tout prix que je comprenne comment ça marche. Bon, bah du coup, vu que je mets de la poudre matifiante, ça enlève un petit peu le côté lumineux de mon fond de teint. Bon, mais bon, c'est pas très grave. Moi, j'ai une peau grasse, donc de toute façon... il faut pas que je brille trop, mais même si je trouvais quand même très joli le côté brillant. Bon, on le voit encore un peu hein, ici, hein, vous voyez. Il doit y avoir un petit film à enlever, bah je sais pas, faut que je regarde. Je vais pas prendre trop de temps en live pour pas avoir une vidéo trop longue à déballer des produits. Ouais, je pense que je vois un truc, il y a je sais pas si c'est une opercule ce que je vois ou pas, mais je sais pas, truc de dingue. J'ai pas pensé à l'ouvrir en fait. Au moins vous voyez que je triche pas, hein, j'utilise en live. Bah du coup, je regarderai quoi. J'ai toujours mon baume sur les lèvres, les filles. Ah, c'est cool, là, je suis contente. Le baume Absolution, pour celles qui n'ont pas vu au début. Très bien, très hydratant. Attendez, je regarde encore un coup, mais... Il y a un espèce de truc là au milieu, faut que je regarde si c'est une opercule. En fait, j'aurais dit que la poudre passait là, mais... Ah, faut que je regarde. Ah, mais si, ça doit être un autocollant. T'as raison, c'est ça en fait. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. C'est un autocollant en fait. Voilà, c'est ça. Bon, bah maintenant, je vais utiliser la Unique. Mais voilà, c'est ça. Je me disais, mais ça doit être là. Non, mais la blondeur dans toute sa splendeur. La blonde dans toute sa splendeur. Bon, bah voilà, c'était comme ça. Viens voir.
Ah voilà, regardez. Je vais en remettre juste sur la zone T. Ouh. Ah bah faut faire gaffe. Hein. Par contre, faut faire super attention parce qu'on en met partout. J'en ai mis partout. Donc là, je me suis fait un peu avoir. Hop, 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 hop. Pas d'odeur. Bon, hop, je le referme parce que là, j'en ai mis partout. Ah bah ça y est, je vais vous dire que le truc, il est ouvert. Hein. Il y en a au large. Hop, 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 hop. Je prends des notes. Ouais, prenez des notes les filles. Hop, ensuite. Donc là, on a mis le primer qui va nous permettre de fixer le teint, que ça bouge pas trop avec ces chaleurs. Je vais prendre un anti-cerne. En fait, c'est pas un anti-cerne. Parce qu'il y a vraiment des anti-cernes qui ressemblent à ça et qui a une couleur de teint chez MAC. Là, c'est un enlumineur. C'est un illuminateur qu'on va mettre sous les yeux. Moi, j'ai pas vraiment de cerne, j'ai plus besoin d'éclat. Donc, on va le mettre sous les yeux, à ce niveau-là. Je ne vais pas en mettre partout pour pas avoir un effet... je suis allée au ski, hein. Voilà. Je vais prendre mon pinceau correcteur de chez Younique, pour le coup. Sinon, vous prenez une petite éponge. Je prends mon pinceau correcteur. Et je vais aller ici, là où ça peut être un peu bleuté. Et je vais sous l'œil. Vous descendez pas trop, hein. Là, on illumine et après, je mettrai un petit peu d'éponge pour pas que ça fasse trop blanc non plus. Il est un peu blanc pour... j'aurais dû prendre un plus foncé pour la saison été. Il va d'autant mieux m'aller quand ça sera en hiver. Sinon, j'ai reçu un multicorrecteur d'Absolution. Il faudra que je teste ça, peut-être qu'il sera un peu plus foncé et qui illumine aussi. On tapote avec une éponge pour pas avoir l'air trop blanche. Mais au moins, ça illumine. Vous voyez un peu? C'est joli, ça fait moins... en plus, comme j'ai un maquillage foncé, ça fait moins cet effet très... comment dire, je vais pas, je sais pas quoi, trop foncé quoi. Vous voyez mon doré là, ça commence à bien ressortir. Je prends des notes, je t'adore, c'est gentil ma Juju. Ensuite les sourcils, on y va. Steph, t'es toujours là ma bichette? On y va. Donc là c'est le pinceau sourcil de chez MAC. On y va. Il est comment? Je le découvre avec vous. Donc voilà, là j'ai la couleur... il y a plusieurs couleurs, hein. Il y a beaucoup de couleurs possibles. Donc MAC, c'est ce que je vous disais, ça correspond à toutes les ethnies. Donc ils ont pas mal de déclinaisons de couleurs. J'ai pris brunette. Parce que j'ai beau être blonde, j'ai un sourcil qui est assez foncé. Donc il va correspondre au médium de chez Younique. Vous avez un côté brosse et un côté crayon, hop, ici. Alors, la mine me demandait, Steph, eh ben on est sur quelque chose encore assez fin. Je regarde si j'ai le Younique à côté de moi. Donc, eh ben on est exactement sur la même mine. Bon, le Younique, il est quasiment fini. Je vérifie les deux mines. Moi, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, si Steph, tu vas voir quelque chose. En termes d'épaisseur, c'est exactement la même en fait. Tu as exactement la même mine. Voilà, tu n'as pas de différence, c'est la même mine. Donc c'est bon ma Steph. Tu me redis si tu veux le lien. Donc c'est bon, vous pouvez aisément remplacer votre crayon sourcil Younique. On prend la brosse, on brosse le sourcil vers le haut. Toujours, ça donne la délimitation du sourcil. Ensuite, on prend la mine. Et là, vous allez imiter le poil. On ne fait pas de gros traits. On y va, on imite le poil, on remplit le sourcil avec son crayon. Vous voyez, je fais par à coup en fait, hein, que ce soit les contours ou l'intérieur. Il faut qu'on ait cette impression que ce soit les poils et non un crayon qui a dessiné votre sourcil. Chez Younique, j'utilise beaucoup la palette sourcil, que j'adore. Hein. D'ailleurs, j'en ai une à vendre si vous voulez. Et c'est sympa, hein. Ça change tout, hein, sourcil fait. Et la palette sourcil, j'aimais bien parce que je trouve que c'est plus cher, mais ça dure très longtemps.
Il faut que je regarde s'il y a un équivalent chez Joli Moi. En tout cas, il est très bien ce crayon MAC là. Bon, alors là, mon sourcil, il est complètement clairsemé. Celui-là, j'ai fait des trous partout. Je sais pas ce que j'ai foutu. Donc, là, c'est beaucoup plus difficile pour moi de le dessiner au crayon. La brosse sert aussi à estomper. Si vous êtes trompé, vous n'hésitez pas à estomper. À la fin, on rediscipline les poils et on passe un petit coup de brosse sans appuyer pour estomper et qu'on n'ait pas les coups de crayon. Bon, alors là, j'ai des sacrés trous. Hein. En fait, le problème de mon sourcil ici, c'est que les poils ne poussent pas dans le bon sens. Ils font ça, ils me font des bouclettes. Donc, je suis tout le temps en train d'en arracher. Voilà, je vais le faire là. Parce qu'en fait, ils vont pas dans le bon sens et ça m'agace. Et je pensais qu'ils allaient repousser dans le bon sens. J'ai beau les arracher, ils repoussent toujours dans un mauvais sens. Je sais pas si ça vous le fait. Mais ouais, je vais regarder s'il n'y a pas des palettes qui existent. Parce que les palettes, c'est, je trouve, plus économique si vous faites vos sourcils tous les jours. Voilà. Hop. Et ben écoute Steph, on valide. En tout cas, je le valide. Si tu le prends, tu me donneras ton avis. Quand vous prenez des produits, les filles, vous n'hésitez pas à poster votre avis sur mon site internet, sur quoi que ce soit, sur ma page ou groupe VIP, c'est encore mieux. Voilà. Mon maquillage, il ressort bien du coup, non? C'est pas mal? Je dézoome un petit peu. Ensuite, j'ai le lien, je commanderai. Ok, super. Bon, bah, je suis contente. Ensuite, on va utiliser notre nouvelle poudre du soleil qui est de la marque Studio 78. Donc ça, c'est la même marque française que notre fond de teint Caméléon. Et là, c'est une magnifique poudre que j'ai pris moi en teinte rosée pour aller faire mon contouring. Je la teste avec vous, hein. Je ne l'ai encore pas testée. Hein. Alors, on y va. Je vais mettre ma poudre pour réchauffer mon teint. Je vois pas trop ce que je fais. Donc, elle est très rosée. C'est super joli. Il faudra que j'en prenne une un peu plus marronnée. Parce que là, on dirait presque un blush. Et moi, j'aime bien quand c'est marron. Donc, je suis mitigée sur cette couleur. J'aurais dû prendre quelque chose de moins rose. Parce que là, j'ai presque envie de l'utiliser en blush. Je vais peut-être mettre un peu en blush. Je ne vais pas mettre de blush par-dessus. Et j'ai toujours le côté lumineux de mon fond de teint. Hein. Il est trop canon. Là, il a un parfum. Donc là, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus foncé. Je réfléchis à ce que j'ai là. D'un petit peu plus foncé au creux de joue, je vous avoue. Je vous ai dit, hein, je vous mens pas. Hein. Je vous dis tout. Hein. Donc là, on privilégiera quelque chose de plus foncé pour le creux de paupière. Mais sinon, c'est joli. En blush, c'est pas mal. Ça peut vous donner un vrai effet bonne mine. Je vais en mettre un petit peu là. Vous aimez bien? Ouais, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc là, je suis mitigée. Je me suis trompée de couleur. Je vais reprendre ma poudre de chez Younique. Elle n'existe plus hein, chez Younique, donc la cherchez pas. Mais pour creuser un peu mes joues. Après, je dis ça change pas grand-chose finalement. C'est peut-être que c'est plus ma teinte comme je suis un peu bronzée. Je vais ressortir d'ici, ça se trouve, ça va être bien creusé, alors que peut-être que je vois rien là. Mais par contre, le côté rose, ce qui est sympa, c'est qu'il est un peu... en fait, ça fait un peu comme le fond de teint, il est assez brillant. Donc du coup, ça fait un effet bonne mine. Donc ça, par contre, c'est sympa, mais ouais, je dirais plus en blush ou si vous avez un teint très clair. Si vous avez un teint très clair, donc je pense que ça m'ira mieux l'hiver pour faire le contouring. Mais là, il est un petit peu trop rosé pour moi en cette saison. Ouais, je suis d'accord, Julie, je pense trop de rose dedans pour moi en cette saison, en fait. Je pense que ça m'ira beaucoup mieux cet hiver. Donc là, celui-ci, pour le moment, on met de côté. Il faut que je m'en rachète un. Il faut que je me rachète une poudre bronzante un peu plus foncée. Au moins, on le sait.
Ensuite, on passe aux lèvres. Les lèvres, je voulais mettre un rouge à lèvres MAC. Je vais pas mettre le rouge parce que le rétro mat, ça va faire trop avec mes yeux. On va mettre... J'avais pris quoi comme couleur chez Elise? C'était un rouge aussi. J'ai pris beaucoup de rouge en fait. Et celui que j'ai mis hier sur ma photo de profil que vous avez bien aimé, c'est le All Tigers. La couleur 784. C'est un rose corail. Donc je vais mettre le MAC qui s'appelle... C'est dans la gamme mat de chez MAC. Et c'est la couleur Mer. M-E-H-R. On y va. Il faudra que je me prenne des crayons aussi. Alors, mon petit miroir. Donc comme j'ai mis le baume Absolution au tout début de mon live, mes lèvres sont bien lisses, donc c'est plutôt cool. Ah, il est beau celui-ci, j'aime bien. Ça fait un rose nude. Il est trop beau celui-ci. Ouais, celui d'hier, tu parles, Juju? Ah, c'est joli, hein? J'aime bien. Il est beau. Ça fait un rose. Il est rose. Ça fait un peu un rose poudré. Donc, c'est un mat, hein. Il est mat. Il n'est pas trop mat. La gamme vraiment très mat, intense, c'est celui-ci. Là, on va dire qu'on est, ils appellent ça mat. Moi, je dirais semi-mat. Parce que je le trouve quand même un petit peu satiné au niveau du contour des lèvres. Il est très très joli. Très agréable. Il ne colle pas. On va prendre un mouchoir et on va voir s'il transfère. Les mats tiennent plutôt bien. Donc pareil, je vous dirai, celui qui a vraiment une super longue tenue chez MAC, c'est celui qui s'appelle Retro MAC avec un petit pinceau en fait. Hein. Je ne l'ai pas testé encore, mais il a un pinceau comme ça. Ceux-là, c'est vraiment les longues tenues. Les mats, ils sont censés bien tenir aussi. J'aime bien celui-ci. Ouais, il est beau, hein. Mais écoutez, il n'a pas l'air de beaucoup transférer, vous voyez. Donc, je pense que c'est cool. Ah, mais il ne transfère pas, en fait. Ah, bah, c'est cool. Je l'ai toujours, hein, bah oui. Bon, bah écoutez, visiblement, il ne transfère pas trop, donc c'est cool. Bon, et bien voilà. On a un joli make-up avec joli moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Je vais mettre un petit coup de brume fixante. En plus, ça va me faire du bien parce que j'ai chaud. Alors, cette brume-là, elle existe chez MAC. Donc, n'hésitez pas. Et chez MAC, la brume, elle fait à la fois... Elle va servir au tout début du maquillage, avant même la base de teint, pour préparer votre peau. Et on s'en sert après pour fixer le teint. Donc c'est un des best-sellers de chez MAC. Les deux plus gros, les produits, les best chez MAC, je ne les ai même pas. C'est cette base fixatrice qui s'appelle Fix Plus et une base pour les lèvres. Là, je ne l'ai pas. Je l'avais, mais je ne l'ai plus. Il faut que je me la rachète. C'est une base pour faire tenir le rouge à lèvres. Super. C'est super, ma bichette. Bon, bah super. Si je suis contente, si ça vous plaît. Quel est le produit que vous avez préféré dans tout ce que je vous ai montré? Je vais nettoyer mes pinceaux avec MAC. Là, on est sur le nettoyant pour pinceau MAC. Moi, j'en ai mis dans un petit flacon. J'avais un flacon unique en nettoyage pinceau. J'ai rempli ça avec MAC. Et franchement, avec ma solution MAC. Donc, c'est bien parce que c'est des gros contenants. Donc, c'est pas très cher pour ce que c'est. J'ai plus le prix en tête, mais je sais que je me suis dit, ah oui, il est pas cher. Parce que celui de Unique, pour le coup, je vous en parle pas trop parce que je le trouve très cher pour un nettoyant pinceau. Là, on est sur le nettoyant pinceau professionnel de chez MAC. Il fait 235 ml. Donc, vous voyez, il est super gros. Chez Unique, il était comme ça et il est moins cher en ce format-là que ça chez Unique. Donc, pour le coup, vous allez vraiment vous y retrouver à prendre ce produit-là. Donc, on vaporise les pinceaux. Alors, ce qui est bien, c'est comme le fond de teint Caméléon, il est blanc de base. Ben, mon pinceau, il n'est pas très sale. Donc, c'est cool. Il n'est pas trop sale. Donc, c'est cool. Bon, il y a quand même du fond de teint dessus. Hein. C'est marrant, hein, ce truc de Caméléon. Fond de teint Caméléon, fond de teint bluffant. Ouais, mais grave, on est d'accord. Ah, ouais, je suis d'accord avec vous. Le fond de teint Caméléon. Ouais, je suis d'accord. Hein. On est, ouais. Crayon sourcil MAC pour la Steph.
Bon, bah super. Bon, bah au moins, tout le monde y trouve son compte. Moi, j'aime bien aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans les produits que je vous ai montrés, c'est le sérum Elixir. Hein. Franchement, j'ai un petit coup de cœur pour ce sérum. Alors, j'allais dire, je suis pas une bonne vendeuse de soins. Je pense pas toujours à vous parler des soins. Et pourtant, c'est tellement important. Voilà, hop, mon pinceau est tout propre. Ça, c'est du reste de fond de teint spray d'Unique. Je n'avais pas bien nettoyé, mais ça m'a taché mon pinceau. Donc vraiment, il faut prendre soin de votre peau. J'ai plein de super produits en gamme de soins là. Donc surtout, n'hésitez pas à me demander conseil. Bon, vous avez vu, hein, je suis quelqu'un de très honnête. Donc je vous dirai, s'il y a des produits que j'aime pas, je vous le dirai. Donc là, le produit, on va dire, qui m'a le moins convaincu dans l'essayage du jour, c'est notre fameuse poudre qui est censée être un peu comme une terracotta. Là, elle est trop rosée, je pense. Donc bon, bah, je sais que celle-ci, il faut que je l'utilise plus comme un blush. Et je vais essayer de trouver autre chose pour me servir en poudre bronzante et remplacer celle de l'Unique. Voilà, je vais me racheter un pinceau. Il faut à tout prix que je me trouve un pinceau éponge. Celui-là, je peux presque le jeter. Ouais, mais il faut que j'en rachète un avant. Donc voilà. La palette, elle est canon aussi. Hein. Le sérum Elixir, c'est JS, c'est Jane Scrivener. La marque Jane Scrivener. Écoute Evelyne, si tu veux ce sérum, étant donné que tu es dans ma base de clientèle, que tu as rempli ton petit quiz sur mon site, je peux t'envoyer le lien direct dans ton panier, comme ça il n'y a plus qu'à prendre le sérum si tu veux, si tu es intéressé, comme ça tu verras le prix, je ne l'ai pas en tête, et tu peux cliquer dessus pour voir ses compositions et tout. Mais voilà, vous n'hésitez pas, hein. Et si vous n'êtes pas encore sur mon site internet, allez-y, donc vous allez sur mon site www.beautycindy.fr, vous faites démarrer l'aventure, vous allez avoir une nana qui s'appelle pas Cindy, hein. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait la réflexion, c'est bizarre, est-ce que c'est bien ton site? Il y a une dame, elle s'appelle Béa, il y a une dame, elle s'appelle Christelle, il y a une dame... En fait, c'est un ordinateur, c'est un ordinateur qui vous parle avec une dame virtuelle, mais vous êtes bien sur mon site. Du moment où vous êtes bien allé sur mon lien, vous êtes bien sur mon site. Donc vous remplissez le petit questionnaire, vous répondez aux questions que vous pose la dame. C'est pour que je dispose de votre profil beauté. Ça, je vais disposer de vos réponses. Et dès que vous avez besoin d'un produit, eh ben, je vous conseille et je vous envoie les liens directs. La palette est vraiment belle aussi. Ouais, la palette, elle est canon. De toute façon, chez MAC, ça va être eux que je pense, privilégier pour le maquillage, en tout cas pour les palettes. Parce qu'ils ont des palettes magnifiques. Ils ont une palette qui est colorée aussi avec du jaune et tout. Comme la palette 7 que j'aimais bien chez Unique. Donc, je vais privilégier d'acheter mes palettes chez eux, je pense. C'est vraiment eux qui m'attirent le plus en termes de maquillage, en bon rapport qualité-prix. Je vous montre ma petite... celle que j'attendais là. Regardez mon vert comme il est beau. J'adore le vert. Il est beau, hein. Donc ça, c'est chez MAC. C'est joli, hein, ça fait un vert un peu turquoise. Oh, ça aurait bien été avec ma tenue aussi. C'est beau, hein. Et voilà, tu peux montrer la palette s'il te plaît. Mais bien sûr, ma bichette. Ouais, leurs palettes, vraiment, elles sont très très belles. En fait, en plus, chez MAC, vous avez soit des palettes de 9 couleurs ou de 12 couleurs. Après, vous avez les petits comme ça, unitaires. Mais les palettes, moi, je pense que c'est beaucoup plus avantageux. Pareil, elles sont pas chères. Hein. Je sais plus combien j'ai payé. C'est moins de 50 €. Hein. Moins de 50 € et là j'ai 12 couleurs. Hein. Vous avez le miroir. Voilà, vous êtes là. Et là, voilà. Et donc là, j'ai utilisé cette couleur-là, celle-ci, et une couleur de transition, j'ai pris celle-là. Voilà. Donc ça, c'est la palette qui s'appelle Flamboyante. Elle s'appelle Flamboyante. Voilà, elle est très belle. Hein. Il y a une palette dans les tons, dans les nuances marron. Il y a des palettes en long aussi qui sont très très belles, avec des jolies nuances de couleurs. Et il y a une palette que je pense que je vais pas tarder à m'acheter. Celle qui a des couleurs vertes, bleues, je crois, jaune et tout. J'adore. Il est canon, mais pas pour moi. Mais pas pour moi. Tu me parles de quoi, ma bichette? Ah non, le vert. Ah bah oui. Ah bah oui, toi tu peux pas Julie, parce que Julie a les yeux verts, donc elle ne peut pas utiliser celui-là. En effet, si vous avez les yeux verts, on évite de mettre du vert, c'est clair. Toi, il te faut plutôt du prune. Il y a des très jolies couleurs prunes qui peuvent très bien t'aller. Cette palette-là, Juju, pour toi, les yeux verts, bingo, hein, j'ai envie de te dire. Hein.
Celle-ci, elle est faite pour toi. Hein. Elle est magnifique. Hein. J'avoue que ça, c'est un plus. Ah bah oui, non, mais carrément. Ça, c'est en effet un plus par rapport à Unique. L'autre avantage par rapport à Unique, c'est que vous pouvez vous faire livrer en mondial relais. Donc, je vais faire très peu de commandes groupées parce que pour 2,90 €, vous allez vous faire livrer à côté de chez vous. Alors que les commandes groupées, c'est 2,30 €. Donc, pour 40 centimes, je pense que c'est plus intéressant de vous faire livrer chez vous. Donc voilà, écoutez, voilà, j'ai tellement plein de choses à vous faire découvrir. Tous les jours, je vous montrerai des quoi tous les jours. Oui, tous les jours, sur mon groupe VIP, je vous montre des produits. Donc vous n'hésitez pas à aller voir. Un des prochains produits qu'il faudra que je vous montre, là j'ai un échantillon, c'est le blush liquide de la marque Eliphase. Donc c'est un blush liquide. Alors là c'est un échantillon, mais en fait il se présente sous cette forme-là. J'ai fait la formation Eliphase. En fait Eliphase, donc Eliphase, c'est une dame hein, qui a créé cette marque. Elle était maquilleuse artistique et elle a créé sa propre marque. Elle voulait des produits qui soient en forme de stylo pour mettre dans les sacs à main. Il existe des petits clips, il faudra que j'en achète un pour vous montrer, qui permettent de les tenir entre eux et les mettre dans votre sac à main pour ne pas les perdre. Donc là, j'ai un mascara et un rouge à lèvres et vous avez un blush. Elle a fait des blushs liquides pour pouvoir emporter. Elle a créé cette marque pour se dire « j'emporte les produits partout où je vais avec une très grande praticité ». Et donc le blush, j'ai vu la démonstration. Donc en fait le blush ça fait pareil. Vous avez un petit... alors attendez, je regarde. Non, ça c'est le mascara. Non, ça c'est celui-là. Donc ça c'est le mascara. Je vous montrerai plus tard. On le mettra une autre fois. Et ça, voilà. Donc ça c'est un rouge à lèvres. Donc on tourne ici l'anneau qui est là. Ça fait sortir du rouge à lèvres. Je ne l'ai pas encore utilisé. Donc je le ferai une autre fois. Et le blush, c'est la même chose. Vous tournez la petite molette, il y a du blush qui sort. Vous en mettez un petit peu au niveau de votre pommette. Vous pouvez sourire pour vous aider ou savoir. On met là, sur la pommette. Et vous tapotez avec votre doigt. Et c'est magnifique. J'ai vu la démonstration d'une formatrice. C'est magnifique. Ça fait un teint très naturel. Le blush, vous avez plusieurs couleurs de blush. C'est très, très beau. Donc, en fait, voilà, j'ai plein de pépites à vous montrer. Joli mois, donc je vous rappelle, aujourd'hui c'est 40 marques. La 40e marque elle est sortie hier hein, parce qu'en fait je vous disais 40 marques depuis un bout de temps. J'avais vu qu'il y avait des formations avec 40 marques mais je voyais pas quelle était la 40e. Et en fait la 40e c'est NCLA, ce sont des baumes à lèvres et des gommants, des petits pots de gommants en lèvres. Les photos, déjà rien que les photos ça donne trop envie d'en acheter. Donc moi qui ai des gros problèmes de lèvres, alors j'adore celui-là, hein. Donc celui-là je le valide, le baume à lèvres Absolution si vous avez des problèmes de lèvres, je pense à Clémentine, si elle est encore là, je valide, vous qui aimez le lip bonbon, je valide celui-ci déjà, et puis je regarderai dans les baumes à lèvres ce qu'il y a un petit peu chez NCLA. Donc en tout cas c'est plein de marques de créateurs, vous avez beaucoup de bio et de vegan, et après vous avez du maquillage, on va dire qu'il n'y a que MAC, qui est pas une... Bah si, c'est une marque de créateur, mais qui est un peu plus connue en fait. C'est pas la petite boîte. Toutes les autres marques, ce sont des petites sociétés à taille humaine. Là, on est sur quelque chose avec MAC de vraiment... bah voilà, c'est connu, c'est professionnel, c'est surtout les défilés. Donc bon, ça c'est le fond de teint MAC, voilà. Qui se vend... on prend la pipette à part. Là, il est liquide. Si vous voulez la pipette, vous savez, avec le compte-gouttes, hop, il s'achète à part. Mais même quand vous mettez ces deux produits-là, ça reste moins cher que le fond de teint liquide de chez Unique. Voilà, pour information. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Les baumes à lèvres m'intéressent. Eh bien, Evelyne, pareil, je vais t'envoyer tous les différents baumes de la marque NCLA. Vous m'en voulez pas, là je vais partir en soirée dans la famille, donc je vais peut-être pas pouvoir répondre et vous envoyer tous les liens ce soir, mais envoyez-moi un petit message, même dès maintenant après le live, avec les produits qui vous intéressent. Je vais vous envoyer le lien. Si vous avez déjà rempli sur mon site, je vous enverrai la liste des produits qui peuvent vous convenir. Quand je vous envoie la liste, c'est juste informatif, vous pouvez supprimer. Si vous voulez les acheter, vous cliquez sur payer, sinon vous supprimez, c'est les produits que vous ne voulez pas et tout. Et ça m'intéresse de savoir si une d'entre vous pouvez regarder, quand vous avez saisi votre profil sur mon site, pouvez-vous aller voir si vous avez un endroit où vous pouvez ajouter des produits dans une wishlist, c'est-à-dire une liste de souhaits. Ça s'appelle wishlist sur le site, parce que je vois, quand je clique sur l'une d'entre vous, je vois qu'il y a marqué wishlist, mais je vois aucun produit sélectionné par la cliente. Donc je pense que vous avez la possibilité quelque part de choisir des produits en wishlist. Ça m'intéresse
de savoir comment vous faites, voire de me faire une capture d'écran pour que je puisse envoyer à toutes les clientes. Si vous ne trouvez pas, je demanderai à mes marraines et tout parce que j'ai pas eu le temps de me former encore énormément puisque c'est ma première semaine. Mais en tout cas, si ça vous intéresse d'aller voir pour moi et de m'aider à aller prendre une petite capture d'écran et me dire comment on fait, et ben je suis preneuse parce que du coup, c'est toujours intéressant de voir comment vous pouvez ajouter une liste de souhaits en fait. Bah merci, je vous souhaite également une très très belle soirée, je vous fais de gros bisous. J'ai mis un petit spray chéri dans mes cheveux de la marque Chéri avant mon coiffage, c'est censé protéger de la chaleur du sèche-cheveux. Je vais aller voir si ça marche bien et je vous dirai ce qu'il en est. Je vous fais de gros bisous avec cette chaleur, ça va être compliqué de me sécher les cheveux. Je vais me sécher les cheveux, j'essaye en tout cas et je vous fais une photo du make-up. Je suis contente si celui-ci vous plaît. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.